Hop, voilà. Je suis l'incarnation de la source. Évidemment, cette phrase ne vient pas de moi, mais vous avez compris que en ce moment, c'est une tendance qui est en train d'immerger un petit peu sur les réseaux. Moi, j'en connais deux, qui se disent être l'incarnation de la source. Et j'ai discuté un petit peu avec eux. Donc, je me suis dit, ça mériterait une vidéo parce que, sincèrement, si vous en connaissez des gens comme ça qui disent qu'ils sont l'incarnation de la source, qui sont l'incarnation de Jésus, qui sont en contact, enfin, voilà quoi. Mais si je vous conseille vraiment de discuter avec eux, ça va vous allez apprendre énormément au niveau de la psychologie des humains, au niveau de la croyance aussi. Quand je dis croyance, attention, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, quand tu entends toujours le mot source, merde, je me dis merde, t'as l'impression que c'est la fontaine de jouvence. C'est Jack Sparrow, il faut plonger dans une rivière énergétique et à partir de là, non. Tu vois ce que je veux dire? Donc en même temps, quand tu discutes avec eux, pour moi déjà le mot source, qu'est-ce que la source? Parce que tu peux avoir la source des ténèbres, la source de lumière matricielle, tu peux avoir la source du tout. Oui, mais qu'est-ce que toi tu appelles le tout? Est-ce que le tout, c'est ce que tu ne... Comme tu dis, tout ce qui a été créé, machin. Oui, mais encore une fois, ça ne veut rien dire parce que, encore une fois, tu te bases par rapport à ton ego, par rapport à ce que toi tu peux comprendre. Mais en fait, l'humain ne comprend une fine partie des choses. Donc, pour moi, déjà, dire que nous sommes la source, qu'est-ce que la source, tu vois? Moi, ça ne me parle pas parce que si admettons, admettons qu'on te dit que oui, la source, c'est celle qui a créé un petit peu tout ce que nous voyons là. Mais finalement, tu finis par comprendre que ce que toi, tu idolâtres, le mot source, c'est juste peut-être une sorte de technologie biologique et artificielle qui est en capacité de créer toute la création que nous connaissons. C'est déjà, ça va te faire froid dans le dos quand on te dit une technologie. Donc tu dis merde, la source telle que moi je la vois, elle n'est pas comme ça. Oui, donc encore une fois, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que l'humain va toujours se baser par rapport à ses croyances. Et ces croyances-là vont lui structurer un petit peu des idées dans la tête. Mais quand je discute avec eux, moi j'en connais deux. Intéressez-vous vraiment à la psychologie des gens comme ça. Sans polarité, encore une fois, je fais vraiment cette vidéo dans la neutralité. Parce que moi j'ai échangé avec eux. Ils pourraient mourir pour me prouver qu'ils sont l'incarnation de la source. Pour vous montrer à un niveau que c'est puissant. Et je vois cette tendance exploser sur les réseaux. Donc pour vous dire à un niveau, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai peut-être loupé un épisode, mais en tout cas, moi, ça me fait flipper parce que tu comprends qu'en fait, l'être humain est esclave ou est prisonnier de son propre jeu, de son propre réalité, de son propre scénario. Donc je me dis, si elle y croit dur comme fer, qu'elle est l'incarnation de la source, tu ne peux pas lui faire changer d'avis. Donc imaginez que moi aussi, de mon côté, je suis pris dans mon propre jeu. Et que tu vois ce que je veux dire? C'est là que ça devient flippant et ça devient intéressant. De comprendre un petit peu ce phénomène où les gens jouent le jeu de je suis l'incarnation de la source et je suis là pour sauver l'humanité. Connectez-vous à mon cœur. Moi, c'est les phrases que j'entends beaucoup en ce moment. Malheureusement, les âmes faibles, ils vont se faire éclater la gueule. Je vous le dis. Limite, je préférais quelqu'un qui est dans l'ignorance, qui ne fait pas n'importe quoi avec ses énergies. Il est dans l'ignorance. Mais quelqu'un qui commence à s'éveiller, qui commence à se connecter, à faire des tout et n'importe quoi, c'est encore plus dangereux pour moi. C'est encore plus dangereux. C'est ça le truc, quand les gens se connectent comme si ils allaient au McDo. On commande un Big Mac. Alors, on se connecte. Non, à un moment donné, il faut faire très attention avec tout ça, quoi. Il faut vraiment faire très attention. C'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo. Elle ne va pas durer très longtemps, je vous rassure. Elle m'a poussé à faire cette vidéo parce que c'est un phénomène. Quand moi, j'aime bien, je suis quelqu'un c'est pas pour rien qu'on m'appelle l'observateur. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation. J'écoute beaucoup les gens, même si ce n'est pas mes croyances. J'aime bien écouter les gens qui donnent leurs croyances.
Ça me permet de comprendre un petit peu la psychologie des gens. Et dans les deux cas, des gens avec qui j'ai discuté, qui se croient, en tout cas dans leur réalité, ils sont l'incarnation de la source. Les deux se connaissent, mais un petit peu de très loin. Voilà. Mais quand tu discutes avec eux, quand tu vois un petit peu la psychologie de leur manière de penser, bizarrement, c'est quasiment pareil. Donc, c'est ce que je disais. Alors, il y a la voisine qui passe là, c'est parce que je regarde. Je viens de m'installer, donc les gens ne me connaissent pas encore. Je parle de matrice et tout, les gens ils étaient dans leur bulle et là j'ai éclaté leur bulle avec la matrice, etc. Forcément. Donc, vous voyez un petit peu le système où vraiment, quand vous analysez un petit peu la psychologie de ces gens-là, encore une fois, je ne juge pas. Parce que moi aussi, j'ai mes croyances. On y arrive à mes croyances. Bah, tu comprends que, bizarrement, leur manière de penser est quasiment similaire. Et du coup, bah, finalement, ça ne m'étonne pas qu'ils se disent être l'incarnation de la source. Ça ne m'étonne pas. Encore une fois, c'est pas à moi de juger. Si ces gens-là ils y croient tellement qu'ils sont l'incarnation de la source que bien leur fasse. Du coup, je reviens à moi. Pour qui suis-je moi pour dire qu'elle n'est pas dans le vrai? Qui suis-je? Parce qu'elle est dans sa réalité. Elle y croit, tu vois, elle y croit dur comme fer que c'est ça. Mais la différence entre moi et ces gens-là, c'est que moi, j'ai mes croyances, hein, comme tout le monde, j'ai mes croyances. Par exemple, dire que nous sommes dans une simulation, des gens vous diront que ce n'est pas vrai, que je suis dans une croyance. D'autres vous diront que c'est une matrice, je ne sais quoi, où nous sommes dans le vrai. Vous voyez un petit peu, donc vraiment, quand vous analysez un petit peu ce phénomène-là, en tout cas, moi, en tant que quelqu'un qui n'a pas de croyance, qui essaye vraiment de comprendre les choses, tu comprends que c'est un danger de l'humain de rester piégé dans un scénario. Pour moi, en tout cas, ça me fait flipper. Ça me fait flipper. Je dis, merde, est-ce que je ne suis pas en train de m'emprisonner dans un scénario? Déjà, avant cette vidéo, je vous en parlais déjà que peut-être que je suis pris dans un scénario où voilà ce qui se passe, etc. Mais sauf que moi, je n'ai pas peur de me remettre en question. Je n'ai pas peur demain, si je vous dis que finalement je change de bord, je vais voir autre chose. Ça ne change rien. Ça ne change rien parce que je suis en train d'essayer d'apprendre. Je ne suis pas dans une croyance où je veux... Tu vois ce que je veux dire? Moi, oui, j'ai mes croyances qui me permettent d'avancer là. Non, je ne suis pas fermé à aller voir ailleurs. Sauf que quand tu discutes avec ces gens-là, ils ne peuvent pas aller voir ailleurs parce que pour eux, ils sont l'incarnation de la source. En plus, quand tu leur demandes, est-ce que tu es tous? Est-ce qu'il y a d'autres incarnations de la source que toi sur Terre? Non, je suis le seul. Tu vois, je suis le seul incarnation de la source, donc je suis là pour récupérer des âmes égarées. Comme ça, ces âmes-là se connectent à mon cœur et comme ça, de l'autre côté, je vais pouvoir les aider. Déjà là, au moment que moi j'entends connecte-toi à mon cœur, connecte-toi à tel ou tel. Là, je dis c'est bon, on est perdu. En tout cas, dans ma réalité, c'est perdu. C'est pas possible. Parler de cette manière, pour moi, ça me fatigue. C'est encore une fois, c'est ma croyance, ça me fatigue énormément. Parce que je vois beaucoup de gens sur les réseaux parler de connexion. Connecte-toi à moi, connecte-toi à l'âme, connecte-toi allez, connecte-toi. Allez, connecte. Et les gens ignorent vraiment ce qui se cache derrière cette connexion. C'est ça qui est inquiétant. Et c'est ça qui m'inquiète encore plus. Parce que comme je vous l'ai dit, quand tu discutes avec eux, mais eux, ils y croient tellement que je vous dis, ils sont prêts à mourir pour me montrer, pour me prouver que oui, ils sont l'incarnation de la source. C'est pour ça que moi, ça me fait flipper. Je me dis, merde, quand tu discutes avec eux, tu vois que tu passes un détecteur de mensonges. Ils le valident haut la main.
Parce qu'ils ils sont dans leur vérité. Donc forcément, quand tu es dans ta vérité, bah, tu n'es pas en train de mentir. Tu es dans ta vérité. Tu passes un détecteur de mensonges à quelqu'un qui dit qu'il est réellement l'incarnation de la source. La personne va passer, il va haut la main. Parce que pour elle, dans sa tête, elle est l'incarnation de la source. Donc forcément, la personne elle-même, la personne n'est pas en train de mentir parce qu'elle elle est dans ce jeu, elle est dans son scénario. Donc elle ne peut pas mentir, elle ne peut pas se mentir parce qu'elle y croit. C'est ça qui est fou avec les croyances parce que finalement, tu comprends que ça peut t'emprisonner dans des scénarios où la seule personne qui peut sortir, c'est toi. Donc, quand tu discutes avec ces gens-là qui se disent être l'incarnation de la source, ils te disent que y a le mal qui a pris... Enfin, voilà, quoi, je ne vais pas raconter l'histoire. Le mal, le bien, il faut détruire le mal, donc il faut vous connecter pour renverser la tendance, etc. etc. Connecte-toi à moi pour qu'à la fin, nous commençons à avoir une grosse énergie pour renverser la vapeur. Je vous résume un petit peu ce qui se dit quand tu discutes avec des gens qui se disent être l'incarnation de la source. Mais ce que j'ai remarqué avec ces gens-là, c'est que tu ne peux pas leur dire que peut-être qu'en fait, ce que tu vis là, c'est peut-être un leurre, c'est peut-être pas réel. Tu t'es peut-être fait prendre dans ton propre jeu intérieur. Que finalement... tu étais peut-être en manque de reconnaissance. Et du coup, peut-être dans ta vie, dans tes vies antérieures ou dans ta vie passée, on ne t'a pas mis en avant. Donc, si on ne te met pas en avant, tu te sens un petit peu seul. On s'est moqué de toi, entre guillemets, tu t'es fait beaucoup manipuler. Donc, tu n'as pas un rôle très intéressant. Donc, au moment qu'on te dit que finalement, tu seras l'acteur principal de ce monde, forcément, de la psychologie des humains, tu gagnes en confiance. Donc, on te donne ce que tu n'as pas eu, c'est-à-dire la reconnaissance. Parce que tu as été mis de côté, parce que ça, parce que machin, habitude. Donc, forcément, au moment qu'on te met, tu es l'acteur principal de ce jeu, alors qu'avant, tu étais toujours un petit peu en dessous de la lumière. Forcément, derrière, tu es happé par un petit peu le scénario qu'on te donne. Et du coup, tu es content. Tu te dis, pour une fois de mon existence, j'ai un rôle, un très grand rôle à jouer sur Terre. Moi, j'ai discuté avec eux. Hein. C'est pour ça que je vous parle un petit peu de cette manière-là. Parce que quand je discute avec eux, je vois que il y a eu un manque de reconnaissance. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avant qu'ils ont ce contact, je ne sais qui, quelle entité, avant qu'ils ont ce contact qui leur dit tu es machin bidule, machin bidule. Alors que normalement, moi en tout cas, si un jour je vous dis que je suis l'incarnation de la source, mettez-moi une grosse claque dans la gueule. C'est que là je suis perdu. Peut-être, je dis ça, mais peut-être dans quelques années, je vous dirai que je suis l'incarnation de la source et je suis là pour vous sauver. Amen. Alléluia. Ah, j'ai encore des petits programmes comme ça du christianisme. Alors, voilà. Non, mais c'est petites vidéos de phénomènes comme ça qui ont beaucoup émergé sur les réseaux. Et malheureusement, ça fait partie du game. Hein, ça fait partie du game. Il n'y a que 1% des gens qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Hein. Les autres personnes, ils vont prendre le chemin, ils seront proches de la sortie, mais malheureusement, ils ne vont pas y arriver. Peut-être que je suis hors sujet, peut-être moi-même, je suis pris dans mon propre scénario, qu'il n'y a que moi-même qui peut me délivrer. Mais sauf que la différence des autres, c'est que moi, demain, si je me suis trompé, je vous dirais, les gens qui me suivent depuis un moment, vous avez vu un petit peu les changements que je suis en train de faire un petit peu par rapport à mes vidéos. Vous voyez que je suis pas quelqu'un qui veut vraiment, qui veut s'enfermer dans une croyance parce que c'est pas intéressant. C'est pas intéressant de s'enfermer dans des croyances parce que ça va te donner toujours le même scénario. Alors que quand tu vois d'autres scénarios, déjà, tu as plusieurs scénarios déjà. Donc,
tu as une vision beaucoup plus large. Ça serait bête de sortir de la religion et de retomber dans une autre croyance, que même ça sera la religion 2.0 qui va arriver. Ça sera la religion 2.0, vous allez voir. Là, ce que je vous dis là, les gens, vous en avez peut-être pas encore rencontré, vu que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés un petit peu sur TikTok. Donc voilà, je reçois énormément de messages. Les gens qui pensent que je suis là, grâce à moi, comment vous dire ça? Ils voient moi comme quelqu'un qui va changer leur vie. Donc je reçois des messages des gens qui pensent que je suis la clé au changement de ce qui va arriver chez eux. Donc ils n'ont pas encore compris qu'en fait la clé ce n'est pas moi, c'est vous. Ça saurait si moi j'étais la clé des gens avec qui j'échange. Mais encore j'évite de trop échanger avec les gens parce que je veux que les gens se responsabilisent. Parce que le problème c'est que quand quelqu'un te pose une question, tu lui réponds. Il y a encore d'autres questions qui arrivent derrière. Donc c'est un gouffre sans fin. C'est un gouffre sans fin et du coup, moi je fais mes vidéos, je les partage et de temps en temps, je prends un commentaire à gauche à droite et je réponds. Je ne dis pas que j'ai le planning de Macron, non, je dis juste que à un moment donné, tu es obligé de te limiter parce que toi-même, après, tu n'as plus de vie. Si je prends le temps de répondre à tous les messages YouTube, Instagram et TikTok, moi derrière, je n'ai plus de vie. Et vous aussi, votre temps il est précieux, le mien il est précieux. Donc, c'est ce que je dis toujours, laissez vos commentaires. On ne sait jamais, peut-être je vais passer par là, je vais lire vos commentaires et après, peut-être je vais lire une fois, je vais répondre une fois, peut-être je vais répondre 2 fois, je n'en sais rien, ça dépend vraiment du temps et le moment présent auquel je suis. Des fois, il y a le moment, déjà j'ai du mal à lire mes mails. Heureusement que j'ai ma femme qui est, elle est secrétaire, rien n'est fait au hasard. Je déteste l'administratif. Je déteste ça. Je suis quelqu'un qui est manuel, les mains. Tu peux tout me demander avec les mains. Tu peux tout me demander. Mais tout ce qui est manuel, tout ce qui est administratif, c'est un truc qui ne m'intéresse absolument pas. Quand je réponds aux gens, c'est moi qui réponds. C'est pour ça que c'est lent. Parce que j'aime pas ouvrir les mails, j'aime pas ouvrir les machins, j'aime pas ça. J'aime pas. Mais quand je le fais vraiment avec le cœur. Et quand c'est avec le cœur, c'est très rare. Parce que les seuls mails que j'ouvre, c'est mon compte bancaire. Quand j'ai mon banquier qui me dit « je suis à découvert de 600 balles ». Là, j'ouvre parce que tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, non, si je ne réponds pas, c'est pas parce que je vous aime pas, c'est parce que je n'ai absolument pas le temps. Je devrais discuter avec plein de gens, mais franchement, tu ne peux pas. Je dois aller m'occuper des animaux, je reviens, j'ai quand même un gamin, faire à manger, etc., etc. Donc tu finis par comprendre que ton temps est précieux, il est limité, donc je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Donc voilà, petite vidéo aujourd'hui par rapport à la source, la fontaine de jouvence, Jack Sparrow. On va plonger dans cette énergie et on aura la connaissance, le savoir, la purification. Ça, c'est un phénomène. Si vous connaissez des gens discutez vraiment avec eux, intéressez-vous un petit peu à leur vie, posez-leur des questions. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu du pourquoi, du comment. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer d'y répondre si je peux. Sans polarité, ce que j'ai dit, je ne juge pas. Au contraire, j'ai même dit qui suis-je moi pour dire qu'elle n'est pas dans la réalité. Parce que ça se trouve, c'est moi, je ne suis pas dans la réalité. Donc tu comprends vite qu'en fait, c'est ça qui est vraiment flippant. Parce que tu as des croyances de partout. Pourquoi la mienne, elle sera différente du voisin? Pourquoi la mienne serait différente du christianisme?
Même si moi, entre guillemets, je connais un petit peu l'envers du décor de la religion, mais la personne qui est dans la religion, il est dans sa vérité. Il croit dur comme fer que c'est la réalité. Et moi, je suis le démon incarné parce que je dis que nous sommes dans une simulation. Donc forcément, ça remet l'histoire de Dieu en question. Donc je suis le paria, l'homme à battre. Parce que je suis là pour... J'envoie des commentaires comme ça. Des commentaires. Moi et Maya, on se fait éclater la gueule. Hein. On se fait éclater la gueule en commentaire. Maya, c'est l'avatar. Moi, je suis quelqu'un qui est en train d'égarer des âmes. Voilà, si je commence à lire des mauvais, heureusement d'ailleurs qu'il y a plus de positifs quand même que de négatifs, mais la psychologie des humains retient toujours d'abord les messages les plus graves, alors que les messages les plus bienveillants, on les retient, paf, et on passe à autre chose, mais les messages les plus méchants, je ne sais pas pourquoi, c'est un programme qui est encore chez l'humain, il va plus se focus sur les mauvais commentaires, alors qu'il n'y en a que 2 sur 100 messages qui sont positifs, il va retenir juste les 4 messages, les 3 messages négatifs. Vous voyez un petit peu le programme qui est derrière chaque humain par rapport à ça? Donc, vous comprenez que l'être humain, même moi, j'ai encore du chemin à faire. Beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à éliminer comme croyances. C'est pour ça que je dis c'est flippant. Je voulais faire cette vidéo parce que c'est vraiment flippant quand tu vois ce phénomène arriver et tu te dis... c'est chaud parce que moi aussi, je vous dis qu'on est dans une simulation, mais la personne qui est en train de me dire qu'elle est l'incarnation de la source, mais tu l'entends parler, pour elle, elle ne ment pas, elle est dans sa vérité. Qui a raison? Ça saurait si c'était si facile que ça, cette réalité. Ça saurait. Prenez soin de vous. Encore une petite vidéo un petit peu courte, mais très enrichissant. On échange. Vous connectez à personne d'autre qu'à vous. C'est le message basique que je peux donner à quelqu'un qui est dans ce milieu-là. C'est-à-dire que connectez-vous que à vous. Que à vous. Ça va vous éviter déjà plein d'autres problèmes. Déjà toi-même, tu as un problème pour toi-même. Alors si tu commences à vouloir attirer d'autres problèmes à toi, tu t'en sors plus. Je vais supprimer TikTok. J'ai supprimé mes comptes TikTok dans pas très longtemps. Vraiment supprimé définitivement. Je n'ai plus envie à faire à ce réseau social parce que c'est un gouffre énergétique très très puissant. Il faut savoir se débrancher quand il est encore temps. Il faut savoir se débrancher quand tu sens le danger. Je garderai YouTube parce que YouTube et TikTok, c'est vraiment 2 réseaux totalement différents. Je dirais que il faut vivre ce réseau social TikTok quand tu es vraiment quelqu'un de, je dirais pas de connecté parce que punaise, même ce mot-là, quelqu'un de conscient. Quand tu ouvres des réseaux sociaux, tu comprends vite qui est le maître, qui est le maître du jeu. Pour moi, TikTok est en train de renverser la tendance en termes énergétiques, en termes de vue. Tu es vu dans le monde entier instantanément. Tu ne sais pas qui est derrière qui te veut du bien. Tu ne sais pas qui est derrière qui te veut du mal. Donc forcément, tu es beaucoup plus vulnérable pour celui qui n'est pas préparé. Donc, et tu es vite happé par cette application qui est très facile d'accessibilité. Je ne sais pas si ça se dit. Donc, moi et ma femme, en tout cas, moi, j'ai dit à ma femme que je vais encore rester un petit bout de temps. Je crois que jusqu'à la fin de l'année. Et après, TikTok, il y a des grandes... Je ne dis pas que pour le moment, mais en tout cas, 80% de ce que je pense, c'est que j'ai supprimé TikTok d'ici peut-être fin d'année, début d'année prochaine. Je ne l'ai plus. Donc, je dirais aux gens qui sont sur TikTok que, voilà, je vais quitter ce réseau. Pour les gens qui veulent continuer à suivre mes aventures, ça se passera vraiment sur YouTube. YouTube, c'est beaucoup plus calme. TikTok, c'est la jungle. C'est la jungle. Mais ce n'est pas les haters qui me disent d'arrêter. C'est parce que j'ai senti que c'est une simulation d'un réseau social où tes énergies sont pompées
c'est plus que YouTube, c'est plus qu'Instagram, c'est plus que Snapchat. TikTok, je ne sais pas qui est l'entité qui est derrière ça, qui l'a créé. Mais en tout cas, au moment que tu l'ouvres, c'est difficile de te débrancher. Donc, quand tu as un petit peu de lucidité, tu comprends très vite. Les gens me disent, oui, tu es sur TikTok, t'es plus connecté que les autres. Ouais, parce que je suis un influenceur. Je suis quelqu'un qui donne du contenu aux gens. Ce contenu-là, c'est pas un contenu où je me fous à poil, où je bouffe un kilo de Nutella. J'essaie d'apporter de la lumière un petit peu sur ce TikTok. Donc, mais ça ne me dérange pas si un jour je dois me débrancher de ce réseau social, ma vie continue. Donc, je pense que j'ai fait ma part du taf sur TikTok où j'ai été beaucoup écouté par beaucoup de gens, beaucoup de gens et beaucoup d'entités que maintenant j'ai fini ma mission, j'ai fait en termes de vues, en termes de personnes qui m'ont regardé sur mes 3 comptes réunis, j'ai tapé les 5 millions. J'ai tapé les 5 millions de vues sur toutes mes vidéos. Donc j'ai été vu par 5 millions de personnes, c'est déjà énorme. 5 millions de personnes, par 5 millions de personnes, après il y a des gens qui sont toujours là, mais j'ai fait 5 millions de vues en réunissant tous mes comptes TikTok réunis, pour vous dire à un niveau que je fais quand même énormément de vues. Donc, ma suppression de mon TikTok va ravir les entités qui ne veulent pas que les gens s'éveillent. Mais en même temps, je dois penser à moi. Je ne suis pas là, je ne suis pas le Messie qui est là pour réveiller les gens. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pour ça que je garderai ma chaîne YouTube ouverte pour continuer à partager mes expériences. Et comme ça, je serai moins happé par les réseaux. Déjà, si vous avez du mal à vous débrancher des réseaux sociaux, ne me parlez pas de vouloir vous débrancher de la matrice. C'est pas possible. Tu ne peux pas demander un débranchement de la matrice ou de la simulation, plus simple, pour faire plus précis, et avoir du mal à te couper des réseaux. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je le sens que ce TikTok, il est très puissant énergétiquement. Je le sens, je le vois. Donc, quand ça pue, avant que ça aille trop loin, je préfère arrêter l'hémorragie. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. On se voit. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Prenez soin de vous, votre famille, vos enfants. Ne vous laissez pas manipuler. Et puis, faites ce qui vous anime. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.